Yo tout le monde, c'est Trinity, heureux de vous retrouver sur mon channel YouTube. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le constater notamment grâce au titre de la vidéo, mais aussi grâce à la miniature de la vidéo, nous allons nous retrouver pour un top 5 des meilleures attaques en guerre des clans. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier puisqu'on a déjà passé le palier des 200 abonnés, c'est tout simplement énorme, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Merci les gars. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour notre top 5. Et donc à la 5ème position, nous allons retrouver Gandulf qui attaque le numéro 8 ennemi du clan d'Irilis. Et donc Gandulf commence à poser ses dragons judicieusement pour détruire le dragon ennemi. Il pose également d'autres dragons de l'autre côté pour faciliter le 100%. Et oui, parce que Gandulf visait le 100% directement. Malheureusement pour lui, ça ne va pas passer. Alors là, il a placé un sort de rage à mon goût. Je l'aurais mis un petit peu plus à l'intérieur. Je sais pas vous les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais moi je l'aurais plus mis à l'intérieur. Ensuite il envoie son roi barbare, là le propulseur qui va être détruit, un deuxième sort de rage pour faciliter l'accès à l'hôtel de ville, la réserve d'or qui va tomber, les dragons qui font le tour, le roi qui va être accompagné de 2 dragons sur le côté. Et là regardez, il place un sort de rage puis un sort de soin pour assurer le 2 étoiles. Donc c'est vraiment bien joué de la part de Gandulf. Même si à mon goût, moi j'aurais joué 3 foudres sur une anti-aérienne. À ce niveau là, les 3 étoiles passent largement. Néanmoins voilà, ça nous apporte toujours 2 étoiles. C'est toujours mieux que de fail. Et donc voilà, franchement, belle prestation de la part de Gandulf. Et merci encore pour nous avoir apporté ces 2 étoiles. Et bravo à Gandulf pour cette 5ème position. Et à la 4ème place, nous allons retrouver Lucille qui elle aussi attaque son numéro opposé, le numéro 2, S Refus 21 du clan d'Irilis encore une fois. Alors là vous allez me dire ouais mais Lucille est HDV 9 et elle attaque un HDV 8. Certes, je suis d'accord sur ça, c'est déséquilibré. Néanmoins, d'une part elle attaque son numéro qui lui est opposé, et d'autre part vous allez voir que les golems qui ont été envoyés au début de partie ne vont même pas se transformer en golémites. Il y a très peu de troupes qui meurent dans cette partie et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en 4ème position. Donc gros bravo à Lucille, là vous pouvez voir le petit sort de saut qui sert à rien. Ça m'a tué mais bon, voilà, quand on joue en guerre des clans, faut vraiment assurer les 3 étoiles. Quand on est HDV 9 contre HDV 8, on prend pas de risque quoi. Voilà, donc les PK qui vont faire le tour, les petits sorciers qui détruisent le reste des défenses, la reine qui commence à se propager. Vous vous doutez bien du résultat, il va s'agir d'un 3 étoiles très large, même si je dois reconnaître que pendant un moment j'avais un petit peu peur avec les cabanes qui sont dans l'angle. Je me suis dit, ah peut-être qu'avec le temps ça va pas passer, mais comme vous pouvez le constater, il reste encore pratiquement la totalité des troupes. Vous pouvez voir que comme je vous l'ai dit précédemment, les golems ne se sont même pas transformés en golémite, donc très belle prestation de la part de Lucille, et donc elle nous apporte un joli 3 étoiles, franchement bien joué de sa part. Alors comme je l'ai dit précédemment, oui c'est un HDV 9 les gars, oui elle attaque un HDV 8, mais quand même il y a quand même de l'expérience, voilà, il y a quand même de l'expérience derrière ça, et donc bravo à Lucille pour cette 4ème position, GG à toi. Et cette fois-ci à la 3ème position, nous allons retrouver Gagou44 qui est le numéro 3 et qui attaque le numéro 7. Alors je tiens à préciser qu'il n'y a pas du tout de... Il a respecté les règles du clan, hein. C'est pas parce qu'il n'a pas attaqué le numéro 3 en face. Non, non, c'est que c'était sa 2ème attaque et il fallait gratter de l'étoile. Je pense que vous connaissez cette technique. Donc Gagou m'a dit, bah écoute, pas de problème, je vais me le faire en fou cochon. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, ouais mais fais gaffe aux... bombe géante, ça risque de faire mal avec les cochons, etc. Mais comme il a cochon 4 et 3 sorts de soins, je me suis dit ouais non, ça va passer tranquille. Et donc là vous pouvez voir qu'il a envoyé son ballon, et son ballon, il m'a fait rire ce ballon parce qu'au final il reste pendant un petit moment quand même, et quelque part il joue le rôle de tank, sauf qu'en fait les cochons sont allés tellement vite, on va pas se le cacher, le ballon a servi à rien. Regardez les gars, il est figé le ballon, on sait pas à quoi il sert, on sait pas. Et comme vous pouvez voir, les cochons qui progressent bien, la totalité des défenses est pratiquement détruite. Là le dernier sort de soin placé judicieusement. Là vous allez voir que les cochons vont détruire toutes les défenses. Donc franchement c'est bien joué de la part de Gagou. J'ai eu peur, moi je me suis dit peut-être qu'avec les bombes géantes, aïe ça va faire mal. Regardez le roi barbare qui est fini, mais en fin de compte, non, regardez,
il manquera pas de temps, le 3 étoiles va être réussi et belle prestation de la part de Gagou44. Félicitations à toi pour ton 3 étoiles et donc encore une fois bravo Gagou pour ta 3e position. Et oui les gars, vous ne rêvez pas, ce fameux village qu'on vous avait présenté avec Ebenix où beaucoup de personnes ont fail. Eh ben non, Scream a réussi à nous démontrer le contraire et c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. Notamment on peut remarquer qu'il a les Golem 1, les PK2, donc c'est vraiment très faible. Néanmoins, regardez, toutes les autres personnes qui ont fail, qui avaient Golem 3, Golem 2, vous voyez comme quoi, très souvent on dit ouais mais le niveau des troupes ça importe peu, ça importe beaucoup pardon. Mais en fin de compte, la preuve que ça importe très peu puisque Scream avec ses Golem 1, il a réussi à nous proposer un 2 étoiles sur ce village où tout le monde, je dis bien tout le monde avait fail. Ça veut dire que sur 10 personnes, 4 attaquants avaient fail sur ce village. Et Scream a réussi à nous démontrer le contraire et en plus il le fait en beauté totale puisque il avait les Golem 1, c'est pour ça que je le mets en 2e position. Les Golem 1 c'est waouh, gros prestation de la part de Scream et puis voilà, grâce à lui tous les villages ont pris 2 étoiles, donc bravo à Scream, franchement belle attaque. J'avais un petit peu peur pour le 50% mais vous allez voir que ça va passer à l'aise. Ça va passer à l'aise, il reste le roi, il lui reste le roi qui peut détruire le mortier, puis la défense antiaérienne, et puis là je me suis dit enfin ce village a pris 2 étoiles, enfin les gars, parce qu'il y en avait marre de ce village hein. Donc voilà, bravo à Scream pour sa 2e place, et voilà, on va se retrouver tout de suite pour la première place. Et donc à la première place on retrouve ma propre attaque. Alors non, je me suis pas mis premier juste pour faire ouais voilà c'est moi le premier. Non pas du tout les gars, c'est tout simplement parce que j'ai attaqué le numéro 1 face au numéro 1. Logiquement entre guillemets, je dis bien, je place bien des guillemets, c'est moi le plus expérimenté de la guerre. Voilà, donc là vous allez voir, certains vont me dire notamment petite bise à MNX, il m'avait dit ouais mais pourquoi t'as envoyé tous tes golems dans une face là. Tout simplement on pouvait voir que ce village il est anti 3 étoiles, pour pas dire anti 2 même, et j'ai décidé de tout placer d'un coup. Pourquoi? Parce que sinon là ça sert à rien d'envoyer les golems. Alors peut-être que c'est vrai que les tours d'archer se sont fait aggro par notamment les sorciers et la sorcière, mais bon j'ai pas vraiment eu trop de mal. Là j'ai placé un gel puis un rage et puis c'est passé. Et vous allez voir, très souvent on dit que dans ce type de village, vaut mieux mettre les héros bien au centre. Et ben là, je vais vous démontrer le contraire les gars, parce que oui, certes, souvent c'est mieux de placer les héros en centre, mais si la reine n'avait pas passé sur le côté, si je l'avais pas envoyé sur le côté, la reine, eh bien les 50% auraient pas pu se réaliser. Comme quoi, souvent les bâtiments, enfin les villages avec énormément de compartiments, et ben voilà, des fois c'est plus intéressant d'envoyer les héros à l'extérieur pour gratter du pourcentage que plutôt les envoyer à l'intérieur et qu'ils se fassent canarder par des TDS 3, des Arquis 4. Non, là la bonne solution c'était d'envoyer la reine sur le côté. Après certes plusieurs personnes m'ont dit oui mais de toute façon il te restait 6 archers en grattage. Oui, comme quoi c'est toujours important d'avoir des troupes de finition. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker pour récompenser mon travail, à la partager ou à la commenter dans l'espace commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes actualités. Et nous on va se retrouver très rapidement pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans. Portez-vous bien, bye tout le monde.